Salut à tous l'équipe, c'est Jimmy, gérant de la cité Discount Auto Pare-Brise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous ai ramené un invité un peu spécial. Désolé, je suis un petit peu malade donc si je tousse pendant la vidéo, ben excusez-moi parce que franchement ça fait 3-4 jours que je galère. On a repoussé plusieurs fois la vidéo et j'avais pas envie de la repousser encore une fois. Donc voilà, on va essayer de la faire tant bien que mal. Donc du coup aujourd'hui je vous ai ramené un invité un peu spécial. Donc c'est un acheteur dans l'automobile qui a quelques années d'expérience. Vous verrez qu'il est pas si vieux que ça. Et comme ça, on va pouvoir lui poser des questions, on va pouvoir voir avec lui ce qu'il pense du métier d'acheteur dans l'automobile, les choses à faire, à ne pas faire, les petits conseils qu'il peut nous donner. Et voilà, pour essayer de tirer son épingle du jeu et de faire le plus d'argent possible. Donc, pour des raisons personnelles et de confidentialité, il voulait pas forcément montrer sa tête sur YouTube et sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Donc, il sera en voix off, mais il est juste en face de moi, hein, pas de souci. C'est juste que malheureusement, vous verrez pas sa tête, mais rien de bien important. Donc, du coup, ben, on va commencer par apprendre un peu à le découvrir dans un premier temps. Donc, on va l'appeler Seb. Seb, te présenter un petit peu pour les viewers, pour les gens qui ne te connaissent pas comme moi je te connais. Salut à tous, donc moi c'est Seb, ça fait 5 ans que je suis dans l'automobile. Donc voilà, j'ai commencé en alternance avec un petit BTS pendant 2 ans, donc ce qui m'a permis de découvrir un peu le métier et tous les rouages de l'automobile. Donc voilà, moi j'ai commencé en tant que vente à particulier, donc j'ai commencé à apprendre tous les tenants et les aboutissants de la vente. Ok. Tout ce qui est financement, etc. Et après, au bout de 2 ans, avec ce que j'ai réussi à apprendre, m'a positionné sur le métier d'acheteur. Tu faisais un petit peu d'achat pendant que tu faisais la vente ou Non, très peu? je le voyais de loin en fait. Je le D'accord, voyais de loin, je voyais les responsables s'en occuper. pour toi. Et du coup, tu dirais que tu as acheté ta première voiture à partir de combien de temps dans l'entreprise, au sein de l'entreprise? Moi, je pense au bout de 2 ans et demi, j'ai commencé à vraiment acheter ma première voiture de A à Z, D'accord, seul, quoi. avec toutes les démarches qu'il y a à faire, etc. D'accord. Et du coup, hein, pour vous dire un peu, Seb, on en parlait en off. En 2022, tu peux nous dire combien tu as acheté de voitures sur l'année 2022, parce que 2023, c'est pas encore fini, donc on n'a pas les résultats exacts. Sur l'année 2022, donc du coup, on était à 600 voitures achetées. 600 et toi personnellement, combien, tu dirais? 600, c'était toute la concession ou c'était... Non, c'était moi Ah, personnellement. toi personnellement, Ouais, moi 600, personnellement. 600 seul, 600 ok. VO. 600 VO seul avec une moyenne de combien, tu m'avais En dit prix 15 000 moyen, ouais, euros? on en a à 15 000 € à peu près. Voilà, parce qu'il faut savoir que Seb travaille dans un gros groupe, enfin un gros groupe, un groupe qui commence à Ouais, être, voilà, on va dire de un gros 300 groupe véhicules, de trois, voilà, dans le sud sur de le la sud. France, assez connu dans le sud de la France. Pas une multinationale, mais voilà, quelque chose qui commence à être costaud. Et du coup, vous étiez combien d'acheteurs dans cette entreprise? Deux, Ouais, trois, on était deux trois. principaux. Ouais, ouais, deux, trois. Ouais. D'accord, donc lui, il a acheté à peu près entre 600 et 700 VO sur l'année 2022. Donc si vous faites 700 multiplié par 15, ça fait à peu près une moyenne de plus de 10 millions d'euros de voitures achetées. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son métier, tout comme moi, mais vous allez voir qu'en fait, on fait le même métier, mais dans l'automobile, ce qui est fascinant, c'est que vous pouvez faire le même métier, mais vu qu'on fait pas les mêmes gammes de produits, qu'on travaille pas dans le même environnement, ben en fait, c'est presque pas les mêmes métiers. Ouais, c'est pas la même C'est-à-dire chose. que des fois, ça nous est arrivé que lui me pose des questions sur une reprise d'une petite voiture parce que vu que c'est pas son cœur de métier, c'est pas son marché, il n'a pas les tenants et les aboutissants, enfin, il connaît pas bien le marché du petit prix. Et moi, je connais pas du tout le marché du plus haut de gamme, donc 10, 15, 20 000 Ouais, parce euros, que ouais, voilà. nous, on fait des voitures à peu près. C'est des voitures qui ont maxi 4 5 ans et qui vont avoir 80 000 km Ouais, ben maxi. voilà. Donc Ouais, des voilà. voitures qui Moins de vont 5 ans, être moins de 100 000, quoi, pour faire simple. souvent à plus de 10 000 euros. Voilà, c'est ça. Donc, on est carrément sur deux segments très différents. Du coup, voilà, il n'y a pas forcément de concurrence ni quoi que ce soit. Mais vous allez voir que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil parce que, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer avec un petit top 5 des véhicules, parce que j'en parlais avec lui tout à l'heure. Moi, je vous avais fait un top 5 des véhicules achetés à moins de 2000 euros. Et vu que lui, il achète des voitures plus chères, entre 10, 20, 30 000, voire plus, j'ai demandé un petit top 5
Excusez-moi les amis, je vais canner, je crois, avant la fin de la vidéo. Un petit top 5 des véhicules. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, en top 5 des véhicules Pour dans des ta gamme voitures de prix? récentes, ouais, je dirais Qu'est-ce que, voilà, les voitures qu'il faut acheter, les voitures que tu sais que tu vas acheter qui vont se vendre facilement? moi, je commençais pour moi, la numéro uno, c'est la Polo, hein. La La Polo, Polo, ben, ça change ça pas. change pas, même c'est vrai que dans le top 5 que j'avais fait moi aussi, à moins de 2 000 euros, on retrouvait la Polo. Donc c'est Ah, vrai que la la Polo, Polo, c'est, c'est valeur sûre, hein, ah ouais, en c'est une termes de valeur petite sûre, ça plaît à sadine. tout le monde, jeune, vieux, Voilà, ça ça. plaît à tout le monde, homme, femme, c'est vraiment la voiture de tout le monde. Après la Polo, pour rester sur du Volkswagen, la Golf 7, ça marche pas mal aussi. Une Golf 7, ok, ouais, Golf, Plus que ben, la Golf 8 parce que ouais, la Golf 8 reste encore assez chère. assez cher, ouais. Donc la Golf 7, Et en plus, elle est super jolie quand même, la ouais, Golf la 7. Golf 7 est sympa. Elle a une belle gueule. Après, je dirais la nouvelle Classe A. Une nouvelle Nouvelle classe Classe A, A hein, très, très jolie voiture, hein. qui plaît à beaucoup de gens avec les lumières d'ambiance, hein. Ah, c'est vrai Les qu'elles ont gens aiment le fait bien. de grand Ouais. écran, le double grand écran. Enfin, moi, j'en ai eu une à titre perso avant ma BM série 1 que je vous avais présentée dans une de mes vidéos. Et c'est et c'est vrai que c'est vraiment une voiture qui est Même si très, très malgré qualitative. les moteurs Renault, beaucoup de gens parlent de ces moteurs Renault, ces Ouais, ben moteurs moi, Renault. j'en avais un sur ma voiture. Ça se vend quand même bien, même si un moteur Renault. Exactement. Après, les gars, s'ils mettent des moteurs Renault dans des Mercedes, je comprends que ça fasse un peu chier, entre guillemets, mais Renault, ils sont connus pour leur fiabilité. Donc, au niveau des petits moteurs, franchement, moi, j'ai eu un classe C des années 2012 avec un moteur Mercedes, un petit moteur, donc à 120 chevaux. J'ai eu que des problèmes. C'était un diesel, que des problèmes, que des problèmes. Et la classe A, j'avais eu zéro problème alors que c'était un moteur Renault. Et Mercedes le savent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont des problèmes de fiabilité sur les petits moteurs et préfèrent acheter des moteurs fiables chez Renault et pas s'embêter avec les petits moteurs, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, en plus, tu me disais que la classe A, tu trouvais que même en termes de modèle équivalent, style par rapport à la Audi La série 1 ou A3, la Audi série 1, A3, ouais. je trouvais que Je c'était quand pense même que mieux. ouais, les deux, elles sont. Enfin, la classe A, elle est loin devant la nouvelle Ouais. série 1 et la nouvelle Donc, si tu devais acheter Audi style une A3. A3, une classe A ou une série 1, tu prendrais la classe A, quoi. Ah ouais, Modèle direct. équivalent, kilométrage Sans équivalent, réfléchir, sans hein. réfléchir. Donc, ouais, ça, c'est une bonne petite info, les amis. Bon, ok. Suivant, après, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, je sais pas, une voiture, je sais pas, un petit SUV, par exemple, c'est ce qui marche bien. Un petit SUV, il y a le Qashqai qui est bien. Qashqai, ça plaît bien. Toutes les Euh, années, ils ont bien plu, j'ai l'impression, ces ouais, Qashqai, hein. les Même, Qashqai, ça se même les vend bien. premiers, du premier à ceux d'aujourd'hui. Il y a des moteurs Renault aussi sur les Qashqai, sur les DCI 110, Ouais, là. Le 110 chevaux de chez Nissan, ouais, c'est le 110 exactement, ouais. chevaux de chez C'est Renault. ça. Et après, sur le 130 chevaux, il passe sur le moteur Nissan avec le moteur HN. Ouais. Et donc ça, c'est un peu plus, Un peu plus fiable, ouais, un peu plus un peu fiable. mieux. C'est vrai que les gens recherchent plus le 130 que le Ouais, 110. donc le 130, ça se vend bien, Nissan Qashqai. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a bien vendu, nous aussi, l'année dernière, c'était les Rifters. Peugeot Rifter, Rifter, un Peugeot utilitaire. Berlingo. Non, en 5 places, en En 5 5 places? places, Ah, en ouais, 5 places? Ok. ouais. Les Ludospace, ça plaît bien. Il y a de la place, il y a les Mais ça, 5 tu le vends à places. qui, du coup? Parce que je me suis toujours posé la Aux familles, question. beaucoup aux Aux familles, familles. ouais. Ouais, les familles qui ont besoin de place, qui ont besoin des places et de la place. Qui Ouais. ont des deux, donc je pense que cette voiture, En plus, avec les portes coulissantes et tout, je pense ouais, que c'est pratique pour les familles, c'est pour ça. charger les enfants et tout ça. C'est vrai que C'était une voiture ça à la plaît bien. production qui était plus créée, je crois, l'année dernière, Ouais, à qui cause, avait du mal ouais, à à sortir en usine. sortir en usine neuve, donc l'occasion, ça a vraiment Ça marchait bien, ouais. pété. C'était des véhicules très recherchés. Ouais, c'était le top du top au niveau véhicule. Et en petite citadine. En petite citadine, je pense Chez Renault, tu que m'avais parlé là, ouais, la la petite Twingo Twingo. 3 là, c'est quelque chose qui est bien sympa. Je pense qu'elle met dans le vent tout ce qui est Fiat 500, etc. parce qu'elle a les 5 portes. Ouais, c'est vrai 5 portes. que ça, c'est un gros avantage que sur les Twingo 1 et 2, il n'y avait pas de 5 portes. Et là, depuis Et qu'ils ont la fait Fiat du 5 500 portes, aussi a 3 portes, contrairement à la Twingo qui a 5 portes. ouais. Donc, Et c'est vrai que plus on va dans le temps, plus j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup les 5 portes, hein. ouais. Et moi, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, les 5 portes, ça se vend toujours beaucoup mieux qu'une 3 Et ouais, c'est portes. plus pratique, hein, Voilà, que ce soit dans plusieurs modèles, style des Golf, quoi. C'est vrai ouais. que des Golf 5 portes, moi, je trouve que ça se vend mieux que des Golf 3 portes, même si, voilà, vous allez pouvoir les vendre à des jeunes, à des gens qui n'ont pas forcément l'utilité d'un 5 portes, mais un 5 portes, c'est plus une Ça sera valeur toujours sûre. mieux, ouais. Voilà, pour nous, on pense à vendre rapidement, faire de la marge, ce ferait toujours plus
de vente et de marge, je pense, avec un 5 portes qu'un 3 portes. C'est ça. Donc voilà. Donc là, après, on a fait à peu près le petit tour des véhicules. Donc vous voyez, hein, il y a quelques différences parce que moi, j'avais mis dans ma liste à l'époque la 207. Donc le modèle équivalent pour Seb, c'est de la 208. Et de la 208, ce qu'il me disait en off, Ouais, c'est en fait, c'est qu'il que y en a tellement sur le marché que si t'es pas super placé sur ta voiture, tu la vendras pas, quoi. ouais, c'est ça. En gros, tu as énormément de Ouais, il concurrents y a et c'est vrai. tellement de 208 sur le marché. Pareil pour les C3, il y a tellement de C3, c'est des Ouais, voitures de tous les jours, donc ouais, il y c'est en a tellement ça. sur le marché que si tu veux les vendre, il faut que tu sois. Quand tu vends une C3, à titre d'exemple, par exemple, chez nous, tu vas être en concurrence avec 30-40 garages, alors que, je sais pas, tu vas vendre notre produit, une classe A, tu vas être en concurrence avec 10 garages. Donc Ouais, voilà. forcément, La 208, il y en a de partout, c'est ça. Même moi, à titre personnel, même sur des envies de plus petits prix, il y en a une que je me coltine un peu sur mon parc là depuis quelques temps. Pourtant, elle est pas mal. Mais c'est parce qu'il y a énormément de concurrence, quoi. Il y a énormément de concurrence, donc pourquoi le client va acheter la vôtre plus que celle d'un autre, c'est compliqué, hein. Des fois, c'est pas qu'une question de prix, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, il y a ça, il y a ce paramètre-là à prendre en compte. voilà. Après aussi, on avait parlé des voitures un peu prestige, entre guillemets, quoi. Alors, par exemple. Comme je t'avais dit que Ah oui, tu me parlais du ouais, Macan. un Macan dans les 30-40 000 euros, Ça se vend super bien. ça se vend bien, ouais. Ça se vend bien parce que les gens pensent aux 30-40 000 euros rouler en Porsche, c'est pas mal, quoi. Ben, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que moi, c'est l'idée que je me suis fait il y a pas si longtemps que ça, où quand j'ai voulu changer de voiture, j'hésitais à prendre un Macan. Parce que voilà, j'aime bien Porsche, j'avais pas envie de mettre des millions dans une voiture non plus. Et je trouvais que les Macan, en fait, c'était un bon rapport qualité-prix. Donc, dans ces 30-40 000 euros, je comprends tout à fait ton raisonnement. Et parce que moi, je l'ai eu en tant que client aussi. Et Après, j'ai il faut faire attention aussi que rouler en Porsche, c'est aussi entretenir une Porsche. exactement. Donc, c'est pour ça. Mais tant que les gens ne le voient pas par Ouais, eux-mêmes, ils s'en rendent pas compte, en fait. les factures, elles sont salées, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, généralement, ceux qui vont pas s'en rendre compte, ils vont acheter parce qu'ils veulent ça et qui sont Ouais, bornés. Et voilà, je peux le comprendre parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie. Mais c'est vrai qu'après, quand tu commences à voir les factures et le prix des pièces, ça va vite très très cher, hein. généralement, la voiture, tu la gardes un an ou deux, Ouais, même suivant la consommation, et tu la vends, tu tardes pas trop à la vendre. faut assumer l'entretien Ouais, et c'est tout ce ça. qui va Parce qu'en avec, ouais. fait, moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours roulé avec des voitures sympas depuis mon plus jeune âge, parce que j'en reparlais dans une autre vidéo, mais moi, j'ai commencé en tant que taxi VTC, donc j'avais toujours des voitures assez sympathiques. Mais j'ai toujours dit, c'est pas d'acheter la voiture, le problème, Ce c'est qui de va après, ouais. l'entretenir. Ouais. C'est Ce qui va l'entretenir, en fait. après. C'est ça qui coûte le plus cher, parce que des fois, en entretien, vous en avez, au bout de quelques années, presque autant que le prix de la voiture. C'est ça. Et même sur les Macan, il y a des moteurs, les petits moteurs essence, c'est 245 chevaux de litre. C'est des moteurs Volkswagen. Donc, toutes les Porsche n'ont pas des moteurs Porsche. Ouais, ok. Donc, Ça, c'est je le savais moteur pas. de Ok. la Golf 7 GTI. Ok, 2 d'accord. litres 245 chevaux. Ok. Donc, c'est pas parce qu'on roule en Porsche qu'on a un moteur Porsche aussi. Voilà, c'est Comme les ça. Mercedes, quoi. C'est ça. Ok. Bah, déjà, on a fait à peu près le tour de la question. Donc, ça, c'est pas mal de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? On peut parler de. Alors, lui, on va voir quel conseil il pourrait donner aux gens qui achètent un véhicule. Parce qu'en fait, en ayant parlé avec lui, j'ai remarqué qu'on n'avait pas, vu qu'on n'est pas dans le même secteur de prix de voiture, on n'a pas les mêmes réflexes, Ouais, entre guillemets, quand on achète les voitures. Et donc lui, il va nous dire ses petites astuces, ses petits tips à lui, ce qu'il faut regarder avant l'achat et ce sur quoi il porte le plus attention pour pas prendre une douille, entre guillemets. ouais, après, il faut faire attention surtout. Le B.A.-ba, c'est la carte d'identité de la voiture, c'est la carte grise. La carte grise, il faut la vérifier de A à Z. C'est-à-dire le nom de la personne, le modèle de la voiture, le châssis, si c'est bien un VP, pas une société. Il y a plein d'informations dans la voiture, enfin, sur la carte grise, pardon, qu'il faut faire, sur lesquelles il faut faire Ouais, attention, contrôler par quoi. exemple le nombre de places, C'est ça. etc. Nombre de places, soit bien un VP, pas un dérivé VP, pas une CTT, c'est-à-dire une société. Ouais. S'il y a beaucoup de voitures qui sont en société sur le marché, qui sont transformées en 5 places, enfin, Et qui sont mal transformés, quoi, voilà, qui il sont faut pas faire transformés attention. officiellement. C'est ça, les cartes grises. Les voitures sont souvent 5 places, mais sur la Carte carte grise de grise, place. c'est souvent des sociétés encore. Donc, parce qu'il faut Ok. payer une conformité, etc. Les gens ne le Ouais, font c'est pas. ça, et Donc, c'est un peu fastidieux. Je l'avais fait moi à l'époque sur une 208. Il faut un barrière rouge ouais, il y de. a pas mal de démarches à faire. Donc, les gens
les gens vont pas s'emmerder, ils les mettent en 2 places, ils les vendent en 5. Donc ça, faut faire attention Voilà. que la carte grise soit bien en 5 places. Après, il y a le nom du propriétaire, que ce soit bien le nom de la personne. Ouais, voilà, que si la personne s'appelle Lucas, qu'il s'appelle pas Nicolas, quoi. Ouais, ou que, ce soit, que la carte grise soit au nom d'une fille, que ce soit un mec en face de Ouais, mais vous. ça, c'est plus facile à repérer, par exemple. Parce que Voilà, là, vous voyez déjà qu'il y a un loup. Si c'est une fille, mais des fois, si c'est un prénom de garçon et que vous avez un garçon en face de vous, vous n'allez pas forcément c'est tiquer. ça. Faut faire attention à ça. Carte d'identité, on demande toujours. Ouais, pour bien vérifier les informations. Carte d'identité, carte grise, donc voilà, vérifier la carte grise. L'immatriculation, vérifier que c'est bien la bonne immatriculation. Le châssis, pareil. Ouais, Le châssis, on peut le vérifier sous 3 formes. Donc il y a sur le pare-brise. Donc sur la baie de pare-brise, on voit ouais. que, Il y a un on petit peut voir le numéro de... châssis, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a dans les portières. Dans les portières, il y a un petit autocollant avec le numéro de châssis. Et ensuite, il y a la frappe à froid, donc ça, c'est le plus important. Ouais, c'est ce Ça, qu'on... c'est le châssis qui est marqué sur, enfin, le VIN, pardon, le numéro de châssis qui est marqué Sur la carrosserie, ouais, quoi. sur la carrosserie de la voiture et Et ça, c'est ce ça que peut être généralement changé. contrôle les contrôles techniques. Voilà, ça, c'est obligatoirement, il faut la trouver parce qu'elle est pas, enfin, quand on voit la voiture en face, comme ça, on peut pas le voir. C'est souvent dans le moteur ou, enfin, autour du moteur Ouais. ou sous les places arrière C'est vrai qu'il y a des différences ou dans le coffre. suivant les modèles, mais Ouais, après, généralement, regardez sur Internet, regardez sur YouTube, vous avez toutes les infos suivant les modèles. Et voilà. Parce que ça, c'est vrai que nous, on le fait pas énormément, vu qu'on achète beaucoup de petits prix, il n'y a pas trop de double. Enfin, ça peut arriver, hein, mais c'est vrai qu'on devrait le faire plus, mais on le fait pas parce que, ah, parce que quand les voitures sont volées, c'est ça qu'ils enlèvent en premier, ouais, c'est le châssis. on devrait le faire. C'est un axe d'amélioration qu'on doit faire. C'est vrai qu'on le fait pas assez, mais en plus, je comprends que eux le fassent encore plus, que c'est des voitures, voilà, qui peuvent être facilement doublées sur des voitures à 20, 30 000 euros, 40 000 euros. Les gens peuvent vu qu'il y a des gros, c'est des gros sous entre guillemets, les gens peuvent se débrouiller à remonter des voitures C'est ça, accidentées, ouais. reprendre des parties, tout ça. Donc, C'est ça, donc voilà, donc vérifiez toujours la carte grise. Sans, s'il n'y a pas de carte grise, il n'y a pas de vente. Donc, le premier truc à faire, c'est vérifier la carte grise. Ensuite, donc, vérifier ben, voilà, que le kilométrage il soit bien conforme à ce que la personne nous a dit. Pas plus de kilomètres, au moins de kilomètres. ouais. Historique aussi, je suppose. Histovec, obligatoire. Obligatoire, donc ouais, si ça marche pas sur l'ordi comme tu as dit dans les vidéos Ouais. précédentes, sur un téléphone, Ouais, ça sur marche le téléphone, c'est toujours. vrai que sur l'ordi, ça marche pas souvent. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer. Mais sur le téléphone, ça marche régulièrement. Voilà. T'avais remarqué ça toi Ouais, aussi? pareil. Moi, j'ai toujours mon téléphone à portée de main et Histovec, ça prend 2 secondes. Et au Et moins, vous en avez vrai, toutes les infos de la voiture, ça en dit beaucoup. Ouais. c'est ça. Donc, Histovec obligatoire. Après, voilà, bah, comme tu avais dit sur une précédente vidéo, vérifier les faces avant, les phares, Ouais, que ce soit pas accidenté. calandre si ça n'a pas été cassé, ou les phares cassés, là, ça Ouais. vaut super cher, surtout sur Soit, surtout des voitures récentes un peu. ces C'est vrai que voitures sur une récentes. 207, vous pouvez en trouver à la casse, mais sur des Les derniers feux LED et tout, T-Roc et tout. ça vaut 600, 800 euros Ouais, facile, un feu. ouais, ça peut vite, entre guillemets, niquer le bénéfice, quoi. Donc voilà, ça vérifie que rien ne soit cassé sur la face avant, que la calandre tienne bien. Pareil, après, aller vers où se situe la roue de secours. Là, Ouais. c'est souvent quand ça tape à l'arrière, c'est là où c'est froissé. Donc si ça a été réparé, vous le verrez vite. Au niveau de Donc la tôle et tout ouais, ça. vous soulevez la, comment on appelle ça, Le plancher, le plancher à plancher de l'arrière, coffre. Ouais. là où il y a la roue de secours, et vous verrez vraiment si ça a été modifié, pas J'ai modifié. plus d'eau, les amis, je suis en train de caler, donc je pense son verre d'eau, du coup, désolé. Ok. Voilà, donc ça à Ouais, vérifier. ça, c'est des bons conseils. Et voilà, après vous pouvez entamer la En négo. termes de paiement, toi, par exemple, tu t'organises comment, avec le client? Nous, en fait, ce qu'on apporte, c'est le virement instantané, quoi. Ok. Le virement instantané, ça plaît aux gens parce qu'ils ont l'argent de suite. On appuie sur un bouton et l'argent est directement. Vous faites que du virement instantané? Après, là, je vous parle ouais, en tant que particulier. Après, sur Même des en tant que particulier, pros. c'est bien, mais juste, faut faire attention à ces plafonds et tout. Ouais, voilà, c'est Moi, je ça. recommande pas les chèques de banque parce que sincèrement, les chèques de banque, les gars, c'est falsifiable. C'est-à-dire Ouais. que Les faux chèques vous de avez banque. beaucoup faux. Je dirais pas ici comment parce que c'est pas le but de la vidéo et ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais le virement, c'est quelque chose de sûr. Surtout quand vous faites euh, un virement entre, bah, pas entre particuliers, mais entre pros, par exemple, ou vers un pro.
il n'y a pas de rappel de virement, etc. Donc, en gros, quand vous recevez le virement, vous avez Voilà, le il est virement, on écrit peut sur le pas. compte, il partira pas, quoi. Exactement. Alors qu'un chèque de banque, si vous encaissez un faux chèque de banque, vous allez avoir les sous pendant 7 jours sur votre compte, jusqu'à que la Il va banque fasse les revenir, vérifs et tout, il va revenir et ils ça vont sera vous mort. reprélever les 30 000 euros de la voiture que vous avez vendue et là, vous La allez personne, pas elle bien. sera déjà partie avec la voiture. Ça, vous aurez plus l'argent, plus la voiture et là, vous allez rentrer dans des grands problèmes. Donc, Échec de banque bien pensable, la banque du client toujours exactement. avant l'achat. Et Enfin, moi, avant la vente, pardon. voilà, si vous n'avez pas le choix, que c'est quand même chèque de banque ou rien. Même attendez, même s'il faut attendre un jour pour vérifier le lendemain ou quoi, vous précipitez Exactement. Vous le pas. dites de venir pendant les horaires d'ouverture de sa banque. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais vérifier moi-même le numéro. C'est-à-dire que il me donne pas un numéro, le client. Ouais, vous Parce qu'il appelez peut la vous donner banque, le ouais, numéro c'est d'un ça. ami à lui, il C'est dit c'est ça. son conseiller et tout. Donc, toujours vérifier sur Google, quitte à passer par le secrétariat, vous C'est demandez ça. le conseiller, voilà. Ou sinon, vous vous déplacez directement en agence avec le client. Par exemple, c'est Vaut un mieux être chèque du sûr que Crédit faire Agricole. affaire rapidement. Voilà. Le problème, c'est que ça fait perdre du temps. C'est un Mais peu, vaut mieux perdre du temps c'est que un de peu pénible. l'argent. Ça, c'est sûr. Mais si vous, c'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez éviter le chèque de banque, préférez les virements instantanés, C'est que clair. ce soit à l'achat ou à la vente de votre véhicule. Ok, sur ce point-là, euh, je vais regarder un peu. On Voilà. pouvait Est-ce que parler de toi, négo aussi, on avait parlé de négo la tout à l'heure. négo, ouais. La négo Bah, avec le attends, on va faire client. là. J'ai repris le petit script. Toi, est-ce que tu as un processus de sélection de voiture? C'est-à-dire, tu as des critères spécifiques, comment tu choisis une voiture. Par exemple, on parlait de la classe A tout à l'heure. Ouais. Toi, classe A, tu m'as dit, il faut que ce soit très bien optionné, c'est-à-dire, Ouais, faut qu'elle soit belle. Faut faut que la qu'elle voiture elle soit donne belle. envie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que belle jante, ça c'est la Ouais. base, hein, si Belle possible. jante, Lumière d'ambiance, si ouais, ça c'est les possible, ça lumières c'est un plus. d'ambiance. Ça se vend bien. Le toit, c'est encore un plus. Après, ça, je pense, c'est pas primordial. Moi, j'ai Ouais, déjà vendu. le toit, ça vaut, ça, enfin, les Comment? voitures sont un peu surcotées avec le toit. Ouais. Le toit ouvrant dans le sud, les gens, Ouais, ils ont ils aiment trop l'impression ça. qu'ils ont, Ouais, qu'ils vaut mieux ont, avoir une meilleure affaire sans le toit que c'est payer une ça, affaire un peu trop chère avec le toit, quoi. c'est ça. Donc Surtout que moi, ouais, par exemple, je déteste les toits ouvrants. Moi, par exemple, à titre ouais, moi personnel, c'est je pareil. déteste ça. Je Quand trouve j'ai les ça toits ouvrants, horrible. jamais j'ouvre les toits Ouais. ouvrants. Donc, C'est, donc voilà, pour moi, c'est pas du tout dérangeant, mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien. Mais moi, je supporte pas le soleil là qui vient me taper sur la nuque ou sur la tête. c'est ça. C'est horrible. Donc ouais, il faut que la voiture elle fasse envie. De toute façon, quand vous achetez une voiture, il faut que la voiture elle vous plaise. Ouais. Même si vous l'achetez pas pour vous, vous l'achetez pour votre société ou si vous faites de l'achat-revente. Si la voiture elle vous plaît pas, ne l'achetez pas, hein. Ça sert à rien. Par exemple, moi, j'ai acheté un petit X5 là. Franchement, je pense que j'ai fait une affaire pas trop mal, hein. Ben, tu l'as vu, je te l'ai montré Ouais, tout à l'heure. Mais c'est ce qui me chagrine un peu, c'est ses jantes, quoi. Il a pas les plus belles jantes sur les X5, quoi. Les jantes vraiment ouais. standard, basiques. Donc, c'est pas vraiment foufou. Donc, j'hésite parce que j'ai peut-être une opportunité pour en acheter des plus belles. Acheter des plus belles et revendre celles-ci sur le bon coin sans sortir forcément d'argent en plus. Je suis en train de réfléchir à ça. Et je vais essayer de le vendre comme ça. Mais c'est vrai que des petits détails, ça fait la différence. Par Ouais. exemple, là aussi, j'ai acheté une Audi A1. La S-Line super belle, je sais pas si tu l'as La vue sur le blanche, parc, là. ouais. Non, c'était pas la blanche, c'était une grise, mais je te montrerai en partant. Et en gros, elle a super belle jante, le paquet S-Line et tout, donc elle a le toit différent du, toit Ouais, noir avec le Biton, truc, ouais. donc un biton, ouais, ça marche super bien hein, sur Ouais. les Audi Les A1 et tout, voitures Biton, ouais, ça fait la différence, je trouve moi. soit différentes couleurs que la carrosserie, ça plaît. De toute façon, plus elle est belle, c'est pas forcément que vous la vendrez plus cher la voiture, mais vous la vendrez plus facilement. Ouais. Faut Voilà, qu'elle fasse envie, simplement, la voiture. voilà, c'est ça. Et après, bon, ça arrive des fois d'acheter des voitures. Moi, je me souviens, vous, d'une Mustang là qui était pas la Ouais. blanche que vous avez. C'est ça. Voilà, et juste cette Mustang là, ils avaient mis du temps à repeindre. Vous dire un cas concret, ils avaient une Mustang blanche qui était pas, enfin, qui était belle, mais qui était pas faux folle parce qu'elle avait des jantes grises. Mais une paire de jantes sur la voiture, ça fait souvent Voilà. beaucoup, hein. Ah, On a eu des désolé. voitures enfin, sur lesquelles on avait du mal à vendre la voiture en elle-même. Et une Juste fois avec des jantes noires, déjà, ça a fait la différence sur cette on a voiture. changé les jantes et les voitures se sont vendues Ouais, c'est directement. ça. Changer les jantes, repeindre les jantes, etc. Des fois, eh, C'est les petits détails qui font c'est ça. souvent C'est une un peu vente, comme hein. l'émission déco là. Ça me fait penser où les mecs ils rénovent un peu leur, enfin pas déco, mais vendez votre maison, je sais pas quoi là. Avec Stéphane Plaza, où style, Ouais. ils ont des maisons qui sont bien, mais qui sont vieillissantes, où ils réinvestissent 5-10 000 euros de travaux, et ben, grâce à ça, ça fait Ils la vendent un déclencher peu la plus vente, ouais, cher, c'est voilà, ça. un peu plus cher ou plus facilement. Des fois, c'est pas forcément plus cher, mais c'est une maison que vous n'avez pas vendue pendant un an, et après, grâce à ça, en 6 mois, en 2-3 mois, vous l'avez vendue, quoi. C'est ça, ouais. Donc, c'est un peu pareil pour les voitures. J'espère que c'est pas dégueulasse, mais le fait que je suis en train de tousser dans le micro, l'équipe, mais
je suis en souffrance intégrale, mais pour vous, je fais quand même la vidéo. Désolé d'avance. Évaluation mécanique. Alors, quels sont les aspects mécaniques que vous examinez attentivement lors de l'évaluation d'une voiture d'occasion? Par exemple, toi, bah là, on a parlé un peu côté carrosserie. Est-ce que côté mécanique, tu regardes? Mais moi, personnellement, je ne m'y connais pas trop en mécanique. Ok. Je ne m'y connais pas trop, mais je connais les bases. La voiture, déjà, une voiture qui fume. Une voiture qui fume, tu l'achètes pas. Une Qui voiture claque, avec qui fait des bruits bizarres. des bruits chelous, des fuites. Tu regardes sur Ouais. la voiture s'il n'y a pas des fuites. Rien que ça, tu passes toutes les vitesses. Ouais. Quand tu vas faire un essai routier, tu passes toutes les vitesses. De la 1 à la 6. T'essaies de la pousser Même, un voilà, peu. il faut la pousser, il faut passer la vitesse. Parce que des fois, il peut y avoir que la 5 qui marche pas, Ouais, c'est ça, que hein, la c'est vrai. 6 qui marche pas. Donc, c'est souvent les vitesses du fond, des fois, qui marchent pas. Donc, peu importe l'essai que vous faites, il faut que vous essayez toutes les vitesses. Les vitesses, l'embrayage, voilà, bien vérifier l'embrayage si ça, S'il enfin, patine pas, tu ouais. vois, je m'y connais pas trop en mécanique, mais rien que Tu le ça, ressens, en fait. ouais, Si les vitesses, elles sont fluides, c'est qu'elles passent ça. bien, que ça craque Ça, pas, c'est qu'il n'y a la pas de base, raté. quoi. Après, les joints, etc., du moteur, ça, j'y connais rien du tout, tu vois. Ouais, c'est vrai que les gens me demandent beaucoup dans les commentaires est-ce qu'on peut réussir dans l'automobile si on s'y connaît pas en mécanique. Moi, de base, j'y connais rien. Aujourd'hui, grâce à l'atelier, que je côtoie des mécanos tous les jours, ben, j'en sais un peu plus. Mais Plo, je pense que moi, je suis nul en mécanique, mais lui, il y connaît encore moins que moi. Donc, et ça lui a pas empêché d'acheter 700 véhicules en 2022. Vous voyez ce que je veux dire? Après, certes, ils ont des ateliers. Enfin, tu pouvais quand même demander un peu des conseils. Tu faisais Ouais, après, comment? nous, quand on fait un rachat, on fait une expertise, Vous faites quand même une expertise à ouais, l'atelier? obligatoire, Systématiquement. systématique. Il y a Ok, 200 ouais, points de donc ça, contrôle c'est qui plus en sont facile. établis. Bah, la D'accord. voiture, elle rentre pas chez nous si elle est pas. Ça t'est déjà arrivé de une voiture, toi, au premier abord, tu n'avais rien vu de spécifique, et après l'expertise, tu l'as pas acheté parce qu'il y avait des. Ouais, ouais, souvent des voitures qui ont été repeintes. Moi, à mon œil, je le vois pas, alors que des mécanos vont le voir. Des peintures qui ont été mal faites, des voitures qui Ouais. ont été repeintes intégralement, c'est pas pas top pour la revente. Donc, on essaie de demander à chaque fois au client qu'est-ce qui s'est passé. Si c'était qu'un vandalisme, un coup de clé ou quoi, ça va. Après, si c'était un accident ou quelque chose d'autre, c'est fini, on rachètera pas la voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Après, nous, par exemple, pour des voitures à 3 000 à 4 000 euros, si la voiture a été repeinte, limite, on est content, quoi. Ouais, Mais voilà, il faut bien se dire que eux, c'est pas le même secteur c'est d'activité des que métiers nous. différents, C'est des métiers différents, c'est des c'est branches de des métiers voitures à des différents. gros prix, donc les clients sont exigeants d'une autre façon. Et quand vous avez une voiture qui est quasi neuve, oui, vous n'avez pas envie qu'elle soit repeinte. Alors quand vous avez une voiture qui a 200 000 km, C'est pas les mêmes exigences, on va dire, avec les clients. voilà, c'est ça. Ah, alors, par exemple, nous, ce qu'on demande systématiquement que lui ne lui pose pas zéro problème, c'est que nous, tout le temps, on parle de la distribution, parce qu'on sait que c'est un des plus gros frais de la voiture. C'est le frais quasiment le plus important sur les véhicules qu'on vend. Sur Et les petits que, produits, ouais. ouais, voilà, sur les véhicules un peu anciens et tout ça, kilométrés. Alors qu'eux, ils ont beaucoup de véhicules récents, donc Donc les districts sont pas encore à ouais, faire, voilà, donc les districts sont pas encore à faire. Ils ont pas les mêmes problèmes, entre guillemets. Eux, ça va être plus, est-ce que la révision est à jour? ouais, voilà, ça sera dernière révision, Les pneus, s'ils sont encore bons, voilà, ça va double être de plus des trucs comme clés, ça. Les doubles les de clés, pneus, beaucoup, ouais, ils vont être sur ça. double de Alors que clés parce que nous, on nous, est qu'il y ait le obligé double ou de, pas le double, on s'en fiche complètement, hein. ouais, nous S'il y a le double, c'est euh, tant mieux. S'il n'y a pas, c'est pas, ça va pas changer on la vente de fournit la le voiture. double au client, quoi. Donc double Voilà, de mais clés, on quand vous achetez demande. une voiture à 30 000 euros, s'il n'y a pas le double ou 20 000 euros, vous grincez un peu des dents, quoi. Surtout que, Surtout qu'un double de clés, ça vaut très très cher. Par exemple, sur une nouvelle classe A, un double de clés, ça vaut 600 euros. comment tu sais, t'en as déjà perdu une? On a déjà dû en faire pour des clients et bon, Ouais, après, c'est imputé sur, quand vous achetez un véhicule, s'il n'y a pas le double de clés, c'est de l'imputer sur ouais, le le prix prix d'achat, hein. d'achat. Ça, et oui, oui, sur des voitures récentes, c'est beaucoup plus cher parce que les clés sont plus sophistiquées. Sur une 207, ça va être dans les, je sais pas moi, 50, 100 euros, quoi, 150 euros Ouais, parce que max. sur les Donc, nouvelles voitures, il y a des accès sans clé, démarrage sans clé. exactement, les keyless, tout ça. Donc, Ça vaut vite cher une clé. c'est des petits détails, les amis, mais qui font la différence. Alors, concernant la négo, euh, comment tu, comment t'approches la négociation avec les vendeurs de véhicules, toi? C'est quoi ta stratégie, ta petite technique? Est-ce que tu es plus par SMS, par téléphone? Bon, la stratégie, c'est toujours déjà moi, j'aime bien voir le client en faciès. Ok, L'avoir, bon, après, il faut d'abord l'appeler de le voir. de le voir, mais je pense qu'une négo se fait plus facilement de face à face que par téléphone ou en SMS ou Ouais, quand vous avez le client en face, vous pouvez plus sympathiser avec lui, entre guillemets, et arriver à gratter à sur le gratter prix. un petit peu sur le prix. Faut toujours être sympathique avec lui, il faut que le courant il passe bien, Ouais. quoi. Moi, ce que j'essaie toujours de faire, et
et je sais que toi aussi, c'est qu'on essaie d'un peu. Après, ça dépend des profils, mais plus difficile à faire avec les femmes, mais essayer de briser un peu la glace. Ouais, c'est C'est-à-dire de briser ça. les barrières, essayer de, sans être impoli, mais d'arriver à tutoyer la personne. C'est ça, aborder le tutoiement facilement, hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, le fait que ça casse cette barrière-là, ben, vous vous détendez, la personne se détend, et après, ça devient presque comme une relation, une conversation presque amicale. Et du coup, ben, Un ego est plus facile à la négo aborder, est ouais. plus facile, ouais. Moi, je l'ai remarqué énormément. Après, c'est plus dur à faire avec une femme parce que je pense qu'il y a quand même un rapport un peu différent. Ouais, C'est peut-être plus dur à le faire avec une personne qui est beaucoup plus âgée que nous. c'est ça. Mais avec des gens de notre âge, un peu plus jeunes, un peu plus vieux, ben, Il je faut pas trouve que se c'est mettre de beaucoup plus frein, en facile. fait. Genre, enfin, il faut pas se mettre de frein quand tu parles avec la personne. Tu peux lui acheter sa voiture. Si tu sympathises avec lui, tu vas pas avoir honte ou quoi que ce soit. Enfin, Ouais, c'est ça. Et moi, même parfois, c'est les clients qui me tutoyaient avant même que, enfin, ouais, genre, qui arrivaient vraiment en mode amical, ouais, friendly, sympathie, ouais, ouais, on va dire la sympathique, sympathie, ouais. direct. Donc voilà. Donc ça, c'est très important, les amis, pour bien négocier. Et Et après, voilà, moi, tous les défauts de la voiture, bien les noter et les faire prendre en compte ouais, voilà, dans pour le réduire prix. le prix. Voilà, c'est ça. N'importe quel petit défaut, on peut essayer de gratter. Toi, tu demandes les défauts à l'avance ou pas? Parce que moi, je le fais. Ben, moi, déjà, je fais un tour de la voiture avant Non, mais de. imagine, tu l'as eu au téléphone, le gars. Ah ouais, toujours. Ouais, je demande Et les défauts pour voir ce qui m'a. Enfin, à quoi s'attendre, quoi. Et après, quand c'est plus t'arrives sur... facile de négocier quand il arrive et qu'il y a des défauts en plus. Ouais, c'est ça. En mode, ouais, Moi, tu c'est ce m'avais que pas je dit fais qu'il y avait beaucoup aussi. ça. Ma petite technique, c'est de, voilà, moi, je dis, écoutez, je préfère que vous soyez transparent avant moi, dites-moi les défauts qu'elle a. Comme ça, je sais, j'ai pas de mauvaise surprise. Et quand il arrive, s'il a oublié des trucs, c'est beaucoup plus facile de négocier parce que là, tu lui dis, oui, ben, Ouais, tu m'as il y a pas dit cet tel ça, qui est tu m'as pas dit touché, il manque la ça. roue de secours, ça vaut tant, il y a ci, il y a mi. Donc, vous allez pouvoir gratter, ce qui est normal, hein, sur le prix de la voiture. Les gars, je vais mourir avant la fin de la vidéo, c'est officiel. Mais au moins, on aura fait une dernière bonne vidéo. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut parler? Un conseil pour les acheteurs novices. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui achète sa première voiture d'occasion? Des conseils pratiques pour éviter les pièges courants. Donc ça, on en a un petit peu parlé au niveau des cartes Ouais, grises, enfin, pas d'Histovec. être aveuglé aussi, j'en ai pas parlé ça, être aveuglé par l'appât du gain. C'est vrai, les trop bonnes affaires, Ouais. attention les amis. Il y a C'est pas beaucoup parce d'arnaques sur le il y a bon beaucoup coin. d'argent à prendre qu'il faut se précipiter, qu'il faut vite, 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 vite faire les choses. Parce que quand tu fais vite, tu fais mal. C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a de l'argent à prendre que forcément c'est l'affaire du siècle. Des fois, ça peut arriver, hein, Ouais. il faut se dépêcher, mais il faut faire attention. Faut pas faire n'importe quoi. Après, il faut pas être trop lent non plus, parce que j'en connais Ouais, des gens, enfin, voilà. il y a son On a juste déjà eu milieu des dans ce que je certains dis, ouais. cas où on a trop chipoté et que l'affaire elle est passée Ouais, sous le nez et après on s'en mordait un peu les doigts. Pareil, au niveau de la négociation, ne soyez pas trop dur les amis. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez obtenu un bon prix, n'essayez pas d'avoir le 200 beurre, ou 100 euros de voilà, plus, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Au bout d'un parce moment, que ça va bloquer. ouais, ça arrive que Et on l'a l'affaire eu, vous enfin passe toi sous le tu nez, l'as eu hein. il y a pas si longtemps, là tu m'as dit Ouais, un peu sur une voiture c'est ça. Pour où 100, 200 euros, on négocie, on négocie. Et à force de négocier, le client il se renseigne autour de lui et il la vend plus cher ailleurs, quoi. il la vend plus cher ailleurs et la voiture, on l'a pas. Ouais, c'est ça. Et moi, pareil, sur un jour, une Ford Focus ST que je devais racheter genre pour 500 euros, je crois. Le gars, il en voulait 7007 et moi, je lui en donnais 7005. Moi, je lui en donnais 7000. Parce que c'était un produit un peu atypique, mais qui était très propre, qui venait de chez Ford et tout. Révisé, entretenu, qui en valait, je pense, 11, 12 sur le marché. Donc, je l'aurais affiché en 11, 9 dans un premier temps. Mais j'ai trop tardé. Enfin, j'ai trop voulu négocier. Le gars, il m'a dit, il revient vers moi dans 3 jours. Il est jamais revenu vers moi. Un jour, quand je l'ai recroisé, il m'a dit qu'il avait vendu, genre, style, à 10 000 ou 11 000 euros, Ouais. lui-même sur le bon coin, quoi. Donc, voilà. Ça, très important. Ne pas trop en vouloir parce que ça peut faire louper certaines bonnes affaires. Comment tu planifies, toi, un peu le côté financier avant de procéder à un achat? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que tu ajoutes, tu demandes le RIB du client à l'avance? Est-ce que tu demandes ses coordonnées? ouais, il Comment faut tu fais demander le pour, avec ta RIB, banque? faut demander le RIB, il faut demander, ouais, pièce d'identité, RIB. Ah, c'est les trois trucs que je demande, pièce d'identité, RIB, carte grise, toujours. Que tous les trois Concorde. concordent exactement. Tous les trois concordent, que ça soit bien la bonne personne, etc. Et Par exemple, si la ensuite, personne te donne un autre RIB, tu vas ticker dessus? si c'est au même nom, non. Après, si c'est une personne complètement différente, je vais lui demander pourquoi je dois payer la voiture à cette personne. Ouais, Parce que la personne
peut vous, entre guillemets, vous poursuivre en disant que vous lui avez jamais payé le véhicule. Ouais, Parce qu'en soi, vous lui avez pas payé le véhicule, vu ouais, que vous l'avez payé à quelqu'un d'autre. ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça, faites très attention, les amis. Toujours se renseigner, ouais, le nom du client à qui vous payez la voiture, hein. C'est des fois pas la personne que vous avez en face de vous, donc savoir pourquoi c'est pas la même personne. Donc ça, faire attention à ça. Et du coup, par exemple, si c'est quelqu'un qui vend la voiture pour son père, comment tu fais? Tu demandes au père de venir, tu demandes Ouais, on essaye toujours d'avoir le propriétaire de la voiture en- en face de nous, Ok. toujours. Ou la pièce d'identité de la personne à qui appartient le véhicule. Ouais, ça je comprends. Au niveau du marché, est-ce que tu as remarqué des tendances spécifiques ou des changements? Toi, c'est vrai que j'ai vu dans Ah, le le récent, marché, vous, le marché il bouge beaucoup, hein. il est compliqué, hein. D'un mois à l'autre, le marché, il peut changer, les prix de voitures peuvent s'envoler comme s'effondrer. Euh, Ouais, c'est ça, en très peu de temps. Alors que nous, ouais, dans le petit prix, franchement, on n'a quasiment pas de, enfin, pas sur très aussi peu de temps, quoi. ouais, sur du court terme, le marché, il peut vite bouger. Ah, ça dépend de si les usines elles arrivent à sortir les voitures, si style les concessions ils font des promotions sur des voitures neuves ou autre, Ouais, s'il y a ça des dépend primes, il y a plein de choses qui des rentrent en facteurs, de compte, ouais. paramètres, ouais. Il faut faire attention, ouais, de toujours avoir la voiture bien positionnée en termes de prix. Ouais, Parce que, ouais, d'une semaine, enfin, pas en termes de semaine, mais plutôt d'un mois à l'autre, ça peut bouger, quoi. on peut vite être largué niveau prix, alors qu'il y a un mois en arrière, Moins cher de on France, était ouais. super placé, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que toi, au niveau de l'avenir dans l'automobile, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, concernant le marché? Est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir, moyen terme, long terme? Est-ce que tu penses Oui, qu'avec il les y a de voitures l'avenir électriques? parce qu'il y aura toujours des voitures sur le marché. Après, après, les gens se posent beaucoup la question, souvent, qu'est-ce qu'il faut acheter? Ouais. Entre le diesel, l'essence, Ouais, ça, c'est vrai que c'est une l'hybride, question qui revient l'électrique. beaucoup, hein. Les gens, ils Surtout avec les nouvelles ça, normes là dans les villes, où il y a ouais, franchement en 2000, je crois que c'était en 2022 ou 2021, les gens ils demandaient que des essences avec ces normes là. c'est ça. Mais là, ça a été Limite, vachement fallait plus repoussé, acheter de ouais. diesel. Les normes Et ont un été an un peu après, les gens ils s'en repoussées. foutaient complètement. Donc, les gens, ils cherchent maintenant, enfin, ils cherchent là où ils vont s'en sortir au niveau du prix parce que l'essence, ça vaut super cher à la pompe, quoi. Et ouais. Mais ça, franchement, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de hier ou celle de demain, hein. Franchement, ce que je C'est peux vous ça. dire là-dessus, Moi, c'est. sur les voitures gros prix, on va dire, il y a un an en arrière, l'électrique, c'était le top du top. Ouais. Et là, franchement, à part la Tesla, il y a Ah ouais. pas grand-chose qu'ils ont en électrique. La Genre tout ce qui est Zoé, Tesla, tout ça, ouais, ça c'est te. compliqué à vendre. Ouais. C'est En compliqué gros, à toi, si vendre. t'achèterais, ce serait vraiment une Tesla ou rien, quoi. Ah ouais. Si j'achète une électrique, je prends une Tesla. Parce que tu sais que c'est ce qui va se revendre le Ouais. mieux. Tesla, franchement, valeur sûre, voiture sûre. Ouais. C'est une voiture sympa à conduire, hein, mais niveau électrique, si vous voulez bien revendre une voiture, je pense que la Tesla. Et électrique, c'est très compliqué parce que tant que moi j'ai déjà eu une électrique un jour, j'avais acheté une Zoe à ma compagne là. Et en gros, c'est très bien tant que ça marche. Mais le jour où ça marche pas, elle avait 30 000 km, la voiture 28 000, tombée en panne, des galères de fou, Ah, vous n'allez moteur. pas dans n'importe quel atelier faire. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. C'est-à-dire que en gros, le rapport risque-rentabilité peut être vraiment mauvais à certains moments, quoi. ouais, C'est-à-dire que vendre une voiture électrique, s'il suffit qu'il y ait un truc qui tombe en panne, vous pouvez pas le faire réparer n'importe où. ah Vous oui, c'est pouvez vite sûr, tuer la marge deux fois plutôt qu'une, quoi. c'est clair. Donc moi, je conseille pas dans un premier. On n'a pas assez de recul en fait. On n'est pas assez expérimenté sur ça. Il y a tellement à faire sur des diesels, des Ouais, essences c'est ça. que franchement, vaut Rester mieux pas se prendre sur la ça, tête quoi. à ce niveau-là. Les amis, du coup, fin de la partie 1, un peu compliqué pour moi parce que je suis très très malade et qu'on avait déjà tourné pendant presque 40 minutes. On vous fera une petite partie 2. Donc là, on avait conclu un peu sur le marché, l'avenir du marché, de l'électrique, tout ça. Et on essaiera de vous faire une partie 2 puisqu'on on a pas mal de questions, on a pas mal de choses à vous dire encore. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, le petit pouce qui fait plaisir, à vous abonner, un petit commentaire si vous avez des questions pour la partie 2, ce sera avec grand plaisir. Et on se dit à plus tard l'équipe. Ciao.